Philippe, est-ce que tu peux me parler de ta rencontre avec l'Algérie? Comment tu as rencontré l'Algérie? C'est une longue histoire, il y a des choses qui sont complètement inexplicables. Moi, l'Algérie, je l'ai en tête certainement depuis très très longtemps. Les études, les années boumediennes, tout ça, ça nous marquait quand on était lycéen, étudiant. La multiculturalité à l'université, là j'ai rencontré beaucoup de monde, de toute origine. Je me suis très tôt intéressé à l'immigration, à la lutte contre le racisme, et puis petit à petit, au début des années 80, quand j'ai commencé à travailler, je me suis intéressé aux jeunes qui étaient issus de l'immigration. J'ai beaucoup discuté avec plusieurs générations, des jeunes, leurs parents, qui étaient souvent ouvriers dans l'industrie dunkerquoise. Quand il s'est agi de parler de l'Algérie, c'est tout de suite devenu comme une évidence. Lorsque je faisais des émissions pour cette radio, une seule émission ne pouvait suffire, comme pour les autres cultures que je voulais décrire. Il en fallait au moins 3, et c'était à chaque fois passionné et passionnant. Voilà, et puis après il y a eu les années 88, les années 90. Je me suis intéressé aux exilés. L'exilé, comme ils s'appelaient eux-mêmes, je fais référence à un dessinateur algérien en tout cas, les journalistes qui venaient ici en exil. Et puis bien avant ça, je suis allé moi-même en Algérie. Un peu tard, hein, mon premier voyage date de 92. Avant 92, tes contacts étaient toujours par le biais du culturel, par le biais de l'immigration qui est sur place. Et de la presse. Je lisais beaucoup la presse. Je lisais même El Moudjahid avant que la presse ne sorte du monopole d'État. Ah, d'accord. Donc arrivent les années 90, les islamistes qui tuaient pratiquement tous les intellectuels, les journalistes de manière particulière. Toi, tu t'es investi sur cette question. Comment que ça s'est passé, ça? De la façon la plus simple. D'abord, la question des islamistes, je me la posais, pas seulement moi heureusement, mais personnellement, je me la posais depuis le début des années 80. Donc oui, les jeunes filles qui se faisaient agresser à la sortie de l'université, à Alger, on en parlait. Donc j'y suis allé très naturellement. Et puis après, quand il s'est agi de parler des confrères, là, avec les amis du club de la presse du Nord-Pas-de-Calais, ici à Lille, nous avons travaillé très concrètement à apporter un soutien réel à ces journalistes. Je ne sais pas si c'était très efficace, je pense qu'il y a eu une petite efficacité. En tout cas, ça nous a permis de bien mieux nous connaître. De manière concrète, qu'est-ce que vous avez fait? Pour les journalistes, au niveau du club de la presse. Au niveau du club de la presse, nous les avons d'abord reçus. Moi, je suis allé en Algérie, j'ai rencontré pas mal de journalistes dans des situations souvent très dramatiques. Et ensuite, ils sont venus à Lille. Nous leur avons posé directement la question, qu'est-ce qu'on peut faire? Ils nous ont dit, parlez de nous. Ouais, mais encore, il y avait ceux qui étaient ici en France et qui, le risque pour eux, ça existe encore aujourd'hui d'ailleurs, dans d'autres circonstances, c'était d'être coupé de leur pays. Un journaliste qui est coupé de son pays, qui ne peut plus écrire, qui ne peut même pas travailler ici, c'est un journaliste mort, sans faire d'humour noir. Donc, nous avons travaillé à la mise en place d'une structure leur permettant de travailler, une agence de presse, qui a permis de travailler avec les journalistes algériens en France et les journalistes algériens en Algérie. À cette même époque, Philippe, il y avait ici sur l'île le CPDA. Alors moi, le CPDA, je l'ai rejoint aux alentours de 94. Alors oui, il y a eu une relation. Il y a eu une relation parce que je l'ai rejoint en tant que journaliste et j'ai essayé d'apporter ma petite pierre à l'édifice. Et cette agence de presse a servi au CPDA, qui était un collectif, le collectif pour la démocratie en Algérie, qui faisait une émission radio sur Radio Campus à Villeneuve-d'Ascq, où on donnait de l'information, militante certes, mais l'agence de presse avait aussi sa ligne éditoriale anti-intégriste. Et donc les informations que nous donnions étaient reprises par cette émission du CPDA. Donc les liens étaient évidents. Tellement évident que le CPDA a fini par se réunir au club de la presse. Ton militantisme, je dirais, pour l'Algérie t'a poussé à aller en Algérie pendant les années de Braise. Comment cela s'est passé? Comment tu as préparé tes voyages? Qu'est-ce que tu as fait? Alors là, si je réponds, tu ne vas pas me croire, je n'ai rien préparé. C'est ça le problème. J'y suis allé une première fois en 92, là c'était préparé, j'étais dans le cadre d'un voyage, non pas organisé, enfin si quelque peu. J'ai accompagné une mission économique. Donc j'y suis allé pour faire un reportage économique à Tiaret. Évidemment, nous étions en 92, j'en ai profité pour prendre des contacts avec les milieux politiques.
C'était pas très difficile à faire. Et nous avons beaucoup parlé. En plus, un journaliste, ça intéressait aussi, un journaliste français sur place, ça intéressait les Algériens, les responsables que nous avions rencontrés là-bas. Donc j'ai eu beaucoup de conversations tout à fait en dehors de cette mission économique. Et je rentre en France, je garde les liens avec les gens que j'avais rencontrés là-bas. Boudiaf se fait assassiner quelques semaines après. Donc évidemment, je saute sur les téléphones, je téléphone à mes contacts. Et l'année suivante, je suis retourné. Mais alors là, c'était en 93, effectivement, une année, tu appelles ça une année de braise, moi j'appelais ça les années de sang, peu importe. Oui, j'y suis allé sans vraiment de préparation. J'avais pris quelques contacts en faisant attention avant de partir, avec des confrères et des consoeurs qui vivaient et travaillaient dans des conditions épouvantables. Et je suis allé les voir à Alger. Et sur Alger, tu as rencontré qui? Plusieurs journalistes, dont Smaïli Efsa, qui était à l'ENTV et qui a été assassiné quelques jours plus tard. Et je crois qu'il le savait. Ça se voyait dans son regard, j'avais rien compris. Avec le recul, tu réalises qu'il se sentait menacé, qu'il se sentait qu'il allait partir Oui, en fait, bon, alors je vais relativiser. Quand je l'ai rencontré, il revenait des obsèques d'un autre confrère. Il n'était pas dans de bonnes conditions mentales, mais il m'a reçu très, très, très chaleureusement, très simplement. Il a pris le temps de parler. On s'est vu dans les bureaux de l'ONTV. Et tu as rencontré qui d'autre? Alors là, je ne vais pas donner tous les noms, mais je suis allé notamment à la rédaction de El Ouattad, Le Soir d'Algérie, des tas d'autres journaux qui n'existent plus aujourd'hui, je n'ai même plus tous les noms en tête. Je veux dire, à part la radio, j'ai rencontré pas mal de gens quand même, très divers. Ce qui montrait quand même le foisonnement de cette presse qui était très... sinon critiquée, regardée de manière, me semble-t-il, condescendante ici côté français. Là-bas, les journalistes que j'ai rencontrés c'était d'abord de vrais professionnels, évidemment, avec des orientations politiques. C'était des professionnels qui parlaient avant tout de l'Algérie et qui avaient un discours qui m'a réconcilié avec moi-même. C'était avant le CPDA, ça, pour mon premier voyage en 93. L'Algérie, je la voyais à travers la presse française, même si je lisais les journaux algériens. Il y avait un décalage énorme. J'étais un lecteur inconditionnel du Monde, de Libération, du Monde diplomatique, et je ne comprenais plus rien au discours de mes confrères français. Quand je disais la presse algérienne, c'était pas du tout cela. Alors, quand j'ai pu parler directement avec des journalistes sur place, on n'a pas eu de conversation à télo, mais c'était du concret. Et là, je retrouvais des choses plus simplement. Ces histoires, je citais des gros mots anciens qu'on a oubliés aujourd'hui, les éradicateurs contre les réconciliateurs ou je ne sais quoi, ils ne se posaient pas vraiment la question comme ça. C'est ici qu'on se posait la question. Là-bas, non. Les intégristes nous empêchent de bosser, on bosse quand même. Mais l'État aussi nous empêche de bosser, on bosse quand même. Non, je crois que c'était une époque effectivement militante, mais dans le bon sens du terme. Il n'y a pas de mauvais sens d'ailleurs dans le militantisme. Il fallait se mobiliser. C'était ma façon de militer, effectivement, d'essayer de comprendre. En tant que journaliste, je voulais comprendre et pas me limiter à la lecture qu'on avait ici trop souvent en France où on nous disait l'Algérie c'est trop compliqué, donc ma foi on laisse un peu tomber. Donc on fait notre travail de nos bureaux parisiens avec nos correspondants sur place qui n'étaient pas des correspondants journalistes. Mais il y avait aussi ici dans le Nord-Pas-de-Calais, je pense des gens à qui tu t'adressais. Il y a des Algériens qui sont tout à fait compétents et par le biais du militantisme on en trouve, mais ça on trouve ça dans tous les partis politiques j'imagine. Oui, est-ce que tu peux vous parler un peu plus? Tu peux me citer des noms Des noms, quand j'ai adhéré... De politique ou de politologue? Quand j'ai adhéré au CPDA, bien avant d'adhérer, j'ai rencontré un sociologue, alors on dit socio-économiste aujourd'hui, qui s'appelle Saïd Bouabama, et quand il a créé avec ses amis ce collectif, je les ai rejoints tout de suite, et là j'ai eu accès effectivement à des analyses différentes de ce que l'on entendait, qui recoupaient ce que j'avais pu constater sur place en Algérie, et qui étaient contradictoires avec celles qu'on lisait dans la presse dominante française. Je crois savoir aussi, Philippe, que tu avais une relation particulière avec un professeur d'université qui s'appelait, et qui est politologue lui aussi, qui s'appelait Nordin Saadi.
Ah oui, absolument, mais bien sûr que oui, mais qui était aussi un exilé. Il faisait partie de ces personnes extrêmement ouvertes qui avaient envie de parler, qui n'étaient pas ici pour se planquer, comme disaient certains à propos de tous les Algériens qui arrivaient. Il était prof effectivement d'université. Il est maintenant sur Paris, et encore sur Douai, je pense. Il est devenu écrivain, un superbe écrivain d'ailleurs, très bonne plume. 93-2013, ça fait 20 ans. Quel regard, déjà, mon ami, déjà, oui, oui. Quel regard tu portes aujourd'hui sur l'Algérie? Ah ben d'abord, j'ai bien envie d'y retourner parce que ça fait longtemps que je ne suis pas allé. Je pense que quand on a parlé des révolutions arabes, qui ne sont pas finies d'ailleurs, l'Algérie a été très timide sur ce plan-là. Il y a eu un soulèvement récemment, mais je pense que la révolution arabe, la première qui a eu lieu, une des premières en tout cas, c'est en Algérie en 88 et elle a été ratée. Et je pense que l'Algérie est en train d'en subir les conséquences. Je ne réponds pas directement à ta question, encore que, si, il y a encore des gens qui viennent en France et qui ont du mal à s'intégrer. Ben moi, mon combat ne s'est pas arrêté là. Mais je continue. Oui, et pourquoi? Mais ça c'est beaucoup moins. Oui, mais c'est une question qui m'intéresse, la question de l'intégration. Qu'est-ce qui bloque? La loi, monsieur. Puisque tu me demandes de citer des noms, entre la politique de Nicolas Sarkozy, de Besson, Hortefeux et tout le team, et la politique de Manuel Valls sous la présidence de François Hollande, sur le plan de l'immigration, je ne vois pas énormément de différence, ou alors je cherche mal. Voilà, je pense qu'on a toujours le même problème avec l'immigration, et avec l'immigration algérienne, ça ne s'arrange pas non plus. Il ne fait pas bon être immigré forcément en France.